Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Lionel Messi au Barça. Les prolongations avec le Paris Saint-Germain sont au point mort. Et le Barça et Lionel Messi aimeraient se retrouver pour une ultime saison entre le Barça et Lionel Messi. Messi aimerait terminer sa carrière au FC Barcelone. Donc les amis on va parler dans cette vidéo. Est-ce qu'on va voir, c'est tout simplement, est-ce que Messi à 36 ans, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça? À quel poste va-t-il jouer? Pour combien de temps? Pour quel salaire? Etc, etc. Donc les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, j'aimerais vous présenter un maillot en quelques secondes que un site de maillot m'a envoyé. Franchement, vous pouvez voir que c'est de la qualité. Si vous voulez vous procurer un, les amis, c'est dans la description. Il y a tous les clubs, toutes les nations, le prix est vraiment très bas et c'est de la qualité. Donc les amis, je vous conseille, n'hésitez pas à le faire plaisir. Alors les amis, tout simplement, Lionel Messi, on sait que de base, il devait prolonger au Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Mais c'est devenu vraiment très compliqué. Voilà, il était très proche de la prolongation. Il me semble que c'était pour 1 an ou 2 ans de plus. Mais finalement, la prolongation est au point mort. Et bien évidemment, le Barça va essayer de sauter sur l'occasion. On sait que le Barça va faire pas mal de ventes. On sait que le Barça a vraiment diminué sa masse salariale. Et c'est pas pour rien, c'est pour enregistrer des grands joueurs tels que Bernardo Silva ou bien Lionel Messi. Messi qui sort d'une très belle saison, franchement 2022-2023, même si on est à peine à la moitié, franchement il est vraiment excellent. On va pas oublier sa Coupe du Monde où il finit deuxième meilleur buteur, meilleur passeur et vainqueur de la compétition. À vraiment pas oublier, les amis, à vraiment pas oublier. Messi a 35 ans certes, mais Messi continue à performer. Son dernier match contre Toulouse, il a marqué un but, il a délivré son équipe où il y avait un partout à ce moment-là. Et Messi réussit à marquer pour simplement faire gagner son équipe 2-1. Il est toujours aussi important pour son équipe. Mais on ne sait pas pourquoi tout simplement le Paris Saint-Germain et Messi ont des problèmes pour prolonger. Peut-être que Messi ne veut pas terminer sa carrière au Paris Saint-Germain et revenir au Barça maintenant que le Barça est compétitif. On sait que quand Messi a quitté le Barça était vraiment dans un très mauvais état. Que ce soit la défense, le gardien, Ter Stegen qui était vraiment pas en forme, la défense, l'attaque, etc. Le milieu, vraiment rien n'allait. Mais maintenant le Barça enchaîne des victoires. Le Barça est premier de la Liga. Le Barça a 8 points d'avance sur le deuxième qui est le Real Madrid. Le Barça est vraiment sur une très bonne forme et le Barça devient de plus en plus compétitif. On sait que Messi, il lui reste pas beaucoup d'années de carrière, donc bien évidemment il va pas rejoindre un club où simplement il est en reconstruction. Il va falloir attendre plusieurs années pour tout simplement gagner des trophées. Si Messi rejoint le Barça la saison prochaine, on va encore se renforcer, on aura encore une meilleure équipe, on sera simplement capable de gagner tous les trophées selon moi, que ce soit la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, etc., etc. Mais à une condition qu'on continue à se renforcer parce qu'on a encore une très belle équipe. Mais il y a encore à quelques postes où il va falloir pour moi se renforcer, que ce soit le poste de ailier gauche, le poste de latéral droit, parce que tu as Koundé qui est excellent mais c'est pas un véritable latéral droit, c'est plus un défenseur central. Pourquoi pas recruter un maître au milieu de terrain tel un Bernardo Silva, où j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Bref, il y a encore quelques ajustements à faire dans l'équipe, vraiment très minimes, mais qui vont vraiment faire la différence si on veut gagner tous les trophées, et surtout le trophée qu'on n'a pas gagné depuis un bon moment, depuis 2015 tout simplement, la Ligue des Champions. Et Messi pourrait revenir pour ce projet là de gagner enfin la Ligue des Champions avec les très jeunes, avec les Pedri, avec les Gavi, avec les Araujo, etc., etc. Vous m'avez compris, ça devrait vraiment être un objectif. Pour l'âge de Messi tout simplement, il a 35 ans actuellement, mais il a 36 ans le 24 juin. Donc la saison prochaine, s'il rejoint le Barça, il aura 36 ans. Je vais pas vous le présenter, vous le savez bien, 1m69, argentin, né en Argentine, champion du monde. Son palmarès, est-ce qu'on doit vraiment en parler? 4 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, une Copa América, 7 Ballons d'Or, etc., etc. Bref, pas besoin d'en parler, on sait que Messi est vraiment un formidable joueur. Pour moi, le meilleur joueur de l'histoire, donc franchement, pas besoin d'en parler de son palmarès et de sa carrière. Cette saison, il fait une assez bonne saison. En 18 matchs, il marque 10 buts et il délivre 10 passes décisives, donc c'est vraiment parfait. Même si, voilà, on sait que depuis le retour de la Coupe du Monde, il n'est pas aussi fort qu'avant. Mais je pense que voilà, c'est le retour de la Coupe du Monde. Là, il monte de plus en plus en puissance. Il enchaîne les buts, il enchaîne les passes D, il est de mieux en mieux. Et je pense qu'il se prépare pour la grande confrontation contre le Bayern Munich pour essayer qu'il ramène son équipe en quart de finale, parce que franchement éliminer le Bayern ça va vraiment pas être simple, c'est vraiment une très grosse équipe. En plus ce sera sans Mbappé pour eux, il y aura Messi et Neymar en attaque et ils seront pourquoi pas accompagnés d'un Ekitike ou un autre joueur. Les amis, je suis pas expert du Paris Saint-Germain, donc je ne saurais pas vous dire. Lionel Messi il joue
80% des matchs, voilà, c'est les statistiques. Voilà, franchement, ça me semble assez évident. C'est normal parce que il commence à vieillir, il joue les gros matchs, mais des fois les petits matchs, il est un peu reposé, des fois il sort un peu plus tôt, etc. C'est normal. Si on veut conserver un Messi au haut niveau, faut pas lui faire enchaîner tous les matchs parce qu'à un moment, bah, ça va devenir compliqué pour lui physiquement vu son âge, et ça c'est normal. En Ligue des Champions, il fait également une très belle, franchement, il est très bon en Ligue des Champions cette saison. En 5 matchs, 4 buts, 4 passes D. Donc franchement, rien à dire par rapport à ça. Son poste, est-ce que j'ai besoin de le dire? Il n'est pas lié droit, il n'est plus lié droit selon moi, et c'est ça simplement la chose qu'il va falloir essayer de résoudre, parce qu'en attaque, comment vas-tu faire jouer simplement Messi? Est-ce que tu vas le faire jouer en tant que numéro 9, en faux numéro 9, mais tu as Lewandowski, est-ce que tu vas le faire jouer à droite et les droits? Franchement, Dembélé pour moi à droite apporte plus. Même si je dis pas que Dembélé est meilleur que Messi, mais à droite, voilà, Dembélé il a sa percussion, ses dribbles, etc. Messi il est moins rapide, il est moins vif, il est moins explosif, etc. C'est normal. Donc tu peux le faire, tu peux penser à le faire jouer par exemple dans une défense à 3, par exemple un 3-4-3 où tu mets simplement Messi en tant que numéro 10, comme par exemple a pu le faire simplement le Paris Saint-Germain. Je pense que c'était un 3-4-1-2, voilà exactement. Simplement 3 défenseurs, 4 milieux, Messi et puis 2 attaquants. Et ça pourrait vraiment être intéressant pour le Barça. Imaginons tout simplement 3 défenseurs. Voilà, on va dire Christensen, Koundé et également Araujo. Au milieu, tu mets simplement ta 4 joueurs, une ligne de 4. À gauche, tu mets Abalde. À droite, tu mets, je sais pas moi, un latéral droit qu'on aurait recruté. Au milieu, tu mets par exemple Pedri et Gavi ou Pedri, De Jong, etc. Peu importe. Après, tu mets Messi et puis tu mets 2 attaquants. Tu mets par exemple Lewandowski et un autre. Ou bien tu mets simplement Messi en deuxième attaquant avec Lewandowski. Et en tant que numéro 10, tu mets un Pedri. Et au milieu, tu mets Frenkie De Jong et Gavi. Il y a vraiment pas mal d'options. On sait que Messi, pour moi, ne doit pas jouer en tant que faux numéro 9 ou bien en tant que ailier droit. Il doit jouer au corps du jeu. Il doit jouer en tant que comme un numéro 10 ou bien un soutien, un vrai buteur. Comme ça, il peut s'aider par exemple de Lewandowski. Par exemple, s'il rejoint le Barça, il peut s'aider par exemple pour simplement il pèse sur la défense, il lui libère des espaces, il peut jouer sur lui, il peut simplement Lewandowski peut jouer en appui et lui délivrer simplement des remises sur Messi, ce qui lui aide vraiment, hein. On se rappelle avec Suarez était vraiment très utile pour faire jouer Messi, pour lui libérer des espaces, etc., etc. Donc ça pourrait vraiment être très intéressant, mais on va pas trop simplement en parler parce que on sait que Xavi, voilà, c'est lui le coach, c'est lui qui sait, c'est lui qui décide, et je pense que si Messi rejoint le Barça, il n'aura aucun problème pour l'incorporer à l'équipe et le mettre au bon poste. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, si Messi rejoint le Barça, Messi sera bien évidemment titulaire indiscutable, mais il faut pas qu'il joue tous les matchs. Par exemple les matchs de Coupe du Roi, moi je suggère qu'il ne le joue pas, et les petits matchs de Liga, il pourrait simplement sortir soit très tôt en deuxième mi-temps, ou soit il rentre simplement pour, on va dire, les 30-40 dernières minutes. Point de vue financier, Messi sera gratuit cet été, simplement il sera libre de tout contrat, simplement il a signé 2 ans avec Paris, et simplement là il est en fin de contrat, il est totalement gratuit, donc on ne doit rien au Paris Saint-Germain. Il faudra simplement payer son salaire. Bien évidemment, il va falloir qu'il le baisse, mais il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Rappelez-vous quand il a quitté le club il y a 2 ans, tout simplement, il voulait baisser son salaire, mais selon les règles de Liga, on ne pouvait pas baisser un salaire de plus de 50%. Du coup, le Barça était dans l'incapacité simplement de le prolonger malheureusement, et il est parti gratuitement et il a rejoint le Paris Saint-Germain. Vous le savez bien, je vais rien vous apprendre. Bien évidemment, même si simplement il a baissé son salaire, il va pas jouer gratuitement, donc il va falloir libérer simplement une masse salariale. Tu peux par exemple laisser partir Busquets gratuitement, qui a un très gros salaire. Tu peux vendre un Jordi Alba par exemple, ou faire simplement des ventes telles que Ferran Torres qui n'est pas incroyable, vendre, voilà, tu as vraiment pas mal de possibilités. Tu peux vendre pas mal de joueurs, les joueurs indésirables qui ne performent pas assez au Barça, tu peux les vendre, déjà ça t'apporte de l'argent pour pouvoir simplement que tu puisses te renforcer avec des joueurs, Pavard, Bernardo Silva, etc. Je sais pas moi. Et également simplement pouvoir payer le salaire de Messi et payer le salaire d'autres joueurs qui pourront rejoindre le FC Barcelone, ce qui est vraiment très important. Alors les amis, Messi simplement quand tu le recrutes, tu sais qu'il va marquer énormément de buts, qu'il va délivrer pas mal de passes décisives et qui sera très important dans le jeu. Messi vraiment tout simplement indispensable dans le jeu du Paris Saint-Germain. Quand il n'est pas là, il y a moins de création, il y a moins d'occasions, et on voit vraiment qu'il y a un manque de Messi. Et tout simplement, si Messi rejoint le Barça, tout simplement, on aura un manque quand Messi ne sera pas là. Tout simplement, ses dribbles, sa percussion, sa création d'occasion, sa distribution du jeu, etc. va vraiment nous manquer quand il ne sera pas là ou bien sur le banc. Et ça va falloir vraiment le pallier. Va pas falloir créer une Messi dépendance comme on a pu le faire. Va falloir simplement rester dans un collectif soudé, ou même si Messi ne joue pas,
plus ou moins on va dire, parce que tu peux pas remplacer Messi, bah tout simplement qu'on ne le ressente pas trop, même si tu vas le ressentir, ça c'est normal, mais que tu le ressentes pas énormément et que ça quand même te laisse gagner des matchs, parce que il y avait un moment où quand Messi n'était pas là, on n'arrivait pas à gagner des matchs de Liga, etc. Ce qui était vraiment très inquiétant, et il va pas falloir tout simplement le réitérer et recommencer ça, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. En tout cas, moi, Messi au Barça gratuitement pour cet été 2023, est-ce que vous êtes pour ou contre? Personnellement, moi, j'ai mon avis, moi je suis pour, mais n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes favorable ou non à une arrivée de Messi gratuitement cet été. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à lâcher votre avis, à vous abonner si vous appréciez la vidéo, lâcher un pouce bleu si vous appréciez la vidéo également, et on se retrouve pour une prochaine, allez les amis, ciao.